Lampedusa ou la suprématie des institutions par l'humiliation. Lampedusa ou la trahison des institutions européennes sous mais le 12 coups de minuit d'une Europe qui a du mal à partir avec son histoire, fondée sur des clichés, dont elle en a fait toute une tradition, mais quelle histoire, au point d'avoir sémé et brancardé au passage les bonnes mœurs, au profit d'une théorie et surtout d'une idéologie sous-jacente qui depuis n'a cessé de faire la part belle aux théories belliqueuses où on évoque souvent la suprématie de la race, d'où ce requin de malentendus qui ne colle, mais pas du tout aux textes qui font loi et foi des institutions. Alors qu'au fond, nous constatons que rien n'a vraiment changé. N'en déplaise aux nostalgiques de la vieille garde, ceux qui tirent l'Europe mais par le bas, pour avoir si bien tronqué l'histoire à tel point que nous éprouvions encore beaucoup du mal à ramener certains à la raison, tant les racines sont si profondes. Si ça ne tenait qu'au peuple, les choses seront prises sous un angle différent et seraient sans doute bien mieux. Mais ne faisons pas ici le chou gras de ces hypocrites par la résignation. Mettons-les simplement en face de leurs responsabilités pour qu'ils ne nous vendent plus du vent par ces textes qui nous font en rêver, alors qu'ils détroussent au coin des lois plus sûrement qu'au coin de bois. C'est pas normal qu'on découvre toujours après coup, après une fuite, que les choses ont toujours été bien loin de ce qu'on nous a toujours présenté, de ce qu'on nous a toujours laissé croire. Que le miroir n'est là qu'une illusion, une simple perception de choses, de ce qu'il en est réellement. Pourquoi nous vendre des modèles par ces faux semblants? Pourquoi nous abuser-on? Nous voulons croire aux institutions qui sont en phase avec leurs idéaux et non en déphasage. Faire de l'humiliation une arme, une arme maîtresse, afin d'imposer sa suprématie. Par quoi il nous arrive parfois de verser quelques larmes de crocodile. Une fois pris la main dans le sac, ne jouons pas de la bonté des gens pour les faire passer pour des moins que rien. L'humiliation ne saurait être ici une monnaie de change, même si elle est souvent une monnaie de singe. Par quoi on casse ces réfugiés en broyant la colonne vertébrale de leurs États, qui en font des réfugiés errants, véritables parias de la société qui se veut politiquement correcte. Après quoi, voilà qu'on s'étonne, après coup, de cette morosité ambiante qui plombe tant d'âmes et sans état d'âme, par ces paradoxes à l'emporte-pièce. Voilà comment nous avons pris l'habitude d'arriver toujours en retard au rendez-vous de ceux qui ne sont jamais à l'heure, pour les avoir découragés d'être exacts. Qui se veut modèle doit être accessible et complice par ce qu'il véhicule, par l'espoir, mais qu'il fait naître en chacun de nous. À bon entendeur, salut!